Cet avion de chasse était censé devenir le fleuron de la défense européenne. Aujourd'hui, il est devenu le symbole de l'impossible collaboration du couple franco-allemand. S'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. Aux racines du conflit, le SCAF, un projet européen hors norme de défense piloté par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Dans les coulisses, deux mastodontes de l'aéronautique, Dassault et Airbus, deux rivaux industriels qui ne parviennent pas à s'entendre. Et sur la scène médiatique, le projet censé incarner la coopération européenne cristallise les tensions entre la France et l'Allemagne et pourrait bien se terminer en divorce public. Nous avons besoin de réfléchir. En 2017, Berlin et Paris lancent le SCAF, système de combat aérien du futur, le plus grand projet militaire européen pour renforcer l'autonomie stratégique du continent. Moi, je crois qu'on peut être plus fort en tant qu'armée, réussir à développer une base industrielle de défense et de technologie qui crée de l'emploi chez nous. Rejoint en 2019 par l'Espagne, le SCAF prévoit de développer à l'horizon 2040-2045 un avion de combat de 6e génération, le New Generation Fighter, des drones d'accompagnement, des satellites et un cloud de combat destiné à faire fonctionner tout ça. C'est un projet de coopération industrielle, mais c'est aussi un projet politique, parce que c'est un projet qui illustre notre volonté et notre ambition pour l'Europe de la défense. Objectif, remplacer les Rafales utilisés par la France et les Eurofighters utilisés par l'Espagne et l'Allemagne pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et sa puissance commerciale face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Pour ça, deux poids lourds du secteur aérien sont nommés à la tête du projet par les gouvernements des trois pays, Dassault et les filiales allemandes et espagnoles d'Airbus, rejoints par des dizaines d'autres partenaires comme Thales, Safran ou Indra. L'enveloppe est donc colossale, elle est estimée entre 80 et 100 milliards d'euros. C'est évidemment aussi une facture que nous partageons en trois. Et que les grands gagnants sont, sans nul doute, les contribuables espagnols, allemands et français. La charge de travail entre industriels est elle aussi divisée en trois. Et pour la conception de l'avion de chasse, Dassault, qui est le maître d'œuvre, doit travailler avec les filiales espagnoles et allemandes d'Airbus. Une répartition qui est source de crispation depuis le début du projet. En effet, Dassault veut garder la main sur la conception de l'avion de chasse au nom de son expérience en la matière. On sait faire de A jusqu'à Z, on l'a démontré depuis plus de 70 ans. Donc nous, on a les compétences. Je souhaite que ça soit le best athlète qui dirige. Mais Airbus réclame un partage plus équilibré des tâches. Le problème, c'est que les trois pays ne viennent pas avec le même savoir-faire. La France, avec le Rafale, est le seul pays européen qui sait réellement tout seul concevoir un avion de A à Z. Tandis que les Allemands, par exemple, ils ont à peu près un tiers de l'Eurofighter, aux côtés des Anglais, des Espagnols et des Italiens. Résultat, le projet patine et déjà en 2022, la ministre de la Défense espagnole s'inquiétait des retards pris. Tenemos una preocupación porque en este momento entendemos que el FCAS está en una situación de impasse que para nuestras empresas españolas no es aceptable. Le projet est freiné par ses rivalités, mais aussi par la question sensible de la propriété intellectuelle sur laquelle Dassault refuse de céder. Par exemple, l'Allemagne doit produire 30%, doit développer 30% de l'avion de chasse de 6e génération. Sauf que quand on leur dit faire 30%, ils disent pas on va faire la guerre électronique et l'intelligence artificielle, ils veulent avoir 30% de la totalité. C'est-à-dire par exemple des commandes de vol pour lesquelles Dassault est champion du monde, des décennies de recherche, ils veulent savoir en faire 30%. Sauf que ça leur donne accès à la totalité du code et logiquement ça reviendrait à faire du pillage industriel au détriment de la France et de Dassault. Donc on a logiquement un désaccord entre la France qui refuse de perdre ses technologies et Dassault qui jalousement garde son effort industriel familial qui date d'un demi-siècle, et on a de l'autre côté les Allemands qui disent de toute façon les Français ne peuvent pas le faire sans nous, donc ils vont bien être forcés de céder industriellement. Aujourd'hui, alors que le projet doit entrer en phase 2 dès 2026, avec le premier vol d'un démonstrateur, sorte de prototype de l'avion, les tensions s'exacerbent et Dassault Aviation ne cache plus son agacement devant la presse. Ici, on sait faire. Donc je veux bien que les Allemands grondent. Ici, on sait faire. S'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. On demande juste une chose, une petite chose. Donnez-nous la capacité de driver le programme. C'est-à-dire, dans la gouvernance, je n'accepterai pas qu'on soit à trois autour de la table pour décider de toute la technique qu'il y aura à faire pour faire voler un avion qui sera un avion de très haut niveau. Face au blocage actuel, l'Allemagne envisage de continuer le projet sans la France. Parmi les pistes explorées, Berlin pourrait se rapprocher de la Suède ou du Royaume-Uni, voire même pourrait continuer uniquement avec l'Espagne. La France, de son côté, assurait via l'un de ses responsables auprès de l'AFP être prête à développer seule un futur avion de combat si les discussions avec Berlin et Madrid sur le programme du SCAF viennent à échouer. Une position qui rejoint donc celle exprimée par Dassault Aviation. Réellement, avec d'autres partenaires, l'Inde, les Émirats, peut-être d'autres partenaires européens, on aurait certainement plus de liberté d'action, faire un avion dans lequel on aurait un leader clair, un petit peu comme le Britannique le font avec les Japonais, les Italiens et peut-être les Suédois,
Quand on a un leader clair qui assume une plus grosse partie de la charge de travail, logiquement, la charge est mieux répartie technologiquement et industriellement et on arrive souvent à faire un appareil qui va être plus abouti pour moins cher au final. Mais malgré tous ces désaccords, en septembre dernier, le chancelier allemand, alors en visite en Espagne, affirmait sa volonté de voir le projet se faire. Wir kommen mit diesem Projekt nicht voran. Wir sprechen beide mit der französischen Regierung und wir wollen beide möglichst bald eine Lösung. Wir sind uns beide darüber im Klaren, dass wir ein solches Projekt brauchen, aber es kann nicht so weitergehen wie gegenwärtig. Und wir wollen versuchen, bis zum Ende des Jahres eine Lösung herbeizuführen, damit dieses Projekt dann auch wirklich realisiert wird.